Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Décidément en ce moment on est sur une vlog fever. Qui a mon amour? Une surprise pour moi aussi? Oh, un grand coussin. Je me suis dit que j'allais vous embarquer un petit peu voilà, aujourd'hui pour continuer parce que franchement j'ai trop kiffé les derniers vlogs et vous aussi. Une nouvelle semaine commence sous le signe du soleil. Je suis pépé dans le météo. C'est le signe du vent qui a arraché des branches. Ouais c'est clair, merci mon cœur. Aujourd'hui donc lundi, il se passe pas un truc en particulier qui me fait vlogger, mais c'est juste que pour tout vous dire on est sur la fin quand même des travaux du bureau et je crois que j'ai envie d'immortaliser mon état mental qui peu à peu va se soulager parce que là je vous jure que vivre dans les travaux, vivre dans le bordel comme ça et surtout travailler dans le bordel c'est compliqué parce qu'en fait ton cerveau devient l'état de tes bureaux et là pour vous donner un ordre d'idée c'est la merde. En ce moment je teste la gamme Aqua Magnifica de Sanoflore, je vous en parlerai plus tard, c'est dans le cadre d'une potentielle collab si les produits me plaisent. Et ce que j'adore avec leurs produits, parce que je les connaissais déjà, c'est les odeurs de plantes et tout, j'adore. Bon je vais pas me maquiller parce que je le ferai au bureau, aujourd'hui on a une OP trop cool à tourner, enfin trop drôle. Je vais aller m'habiller, me laver les dents etc et je vous retrouve au bureau. En fait on se retrouve dans la voiture, prête à partir. J'ai fait un petit mot sur Instagram pour dire qu'aujourd'hui c'était un jour compliqué parce qu'à l'heure où je tourne ce vlog on est le 22 mars. Le 22 mars c'est la Saint-Léa. C'est vrai que c'est la première fois où je sais que j'aurai pas d'appel de mon grand-père. Il va falloir que je me concentre. Parce que c'est vrai que c'était un truc qui était tellement important pour lui. Les fêtes c'était plus important même que son anniversaire ou quoi. C'était un truc qu'il oubliait jamais. Et du coup, voilà, ça me fait bizarre. Quand tu traverses un deuil, toutes les premières fois, c'est compliqué. Mais ça va aller. Ça me fait plaisir de vlogger au final parce que je sais que ça m'occupe l'esprit. Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens d'arriver au bureau, je suis essoufflée parce que j'ai bougé des cartons, des trucs pour pimper mon bureau. JPP. Je sais pas si je vous l'avais dit en vlog, je l'ai dit sur Insta, mais en fait Loïc, qui est mon meilleur pote, et Mathilde, donc sa compagne, qui est mon amie très proche, se sont installés au bout du couloir, ils ont installé leur cabinet là-bas, donc tous les matins c'est trop bien, enfin tous les jours on peut se voir, ça c'est très cool. C'est un enfer pimper mon bureau, je sais même pas comment on va réussir à finir, je vous jure. L'état des bureaux, c'est... je vous fais un petit aperçu, mais et encore je vous ai pas montré là. Mais bref, on a encore du taf. Bon je reprends, ça fait un moment que j'ai pas vlogué parce que j'ai eu la visite de ma petite maman et donc de ma marraine. On a déjeuné ensemble et du coup entre temps il y a Mathilde et Loïc qui sont arrivés, Quentin qui est venu chercher les colis, enfin bref. Ici c'est un village, je ne sais pas comment vous dire. On a monté nos nouveaux sièges de bureau, ils sont tellement... Enfin je dis on, c'est Sam qui les a montés, ils sont magnifiques, ils sont hyper confortables. Ceux-là on les avait commandés pour les filles, donc ils vont aller là-bas. Et nous du coup avec Claire on a nos nouveaux sièges. Trop joli. Est-ce qu'on vient de filmer un TikTok? Oui absolument avec l'équipe. Trop drôle franchement, on dirait pas mais ça prend grave du temps de filmer des TikTok. Bon du coup ça y est, la pièce est terminée, je vous montre pas tout parce qu'il faut garder un peu de suspense. Samuel est passé, il a vraiment dégrossi même en termes de carton etc. Il y allait tout mettre à la déchetterie et on a de la chance parce que comme je vous disais c'est très compliqué ici. Quand on a des cartons et nous on en accumule beaucoup, tout le bâtiment se bat depuis des années pour essayer de faire changer les choses mais c'est compliqué. Donc on est en train voilà, de finir de tout installer, les petits trucs qui se mettent un peu partout, je vous mets des petits teasers. Plus on a de place, moins on prend de la place. C'est-à-dire que là on est carrément 4 sur un bureau pour 2. Mais on aime bien. Non en fait c'est pas qu'on aime bien, c'est que on ne peut pas. Oui bien sûr qu'on aime bien, mais quand même c'est aussi parce qu'on ne peut pas faire autrement. Regarde, elle t'as même pas de quoi poser ton ordi. Oui mais est-ce que si on était que toutes les 4 on serait vraiment installés là-bas avec Mathilde? Non je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon je suis rentrée à la maison, il est 20h, j'ai fini un peu plus tard, il y avait des trucs en suspens. Mon amour ça c'est pour moi? Mais pourquoi toi tu veux pas le garder? Gaspard mange un super repas à base de knackis, pas des knackis c'est des saucisses de Strasbourg de la Biocop, ouais c'est pas le même délire. Ce soir c'est magret de canard purée. Rien ne me fait plus plaisir qu'une purée maison. Horta c'est une marque de fringues que j'adore, qui est de fabrication européenne, française souvent ou Portugal. C'est une commande que j'avais faite il y a un petit moment mais je m'étais trompée dans la livraison, je l'avais fait livrer à mon ancienne adresse. Heureusement que c'est des amis à mes parents qui y habitent, du coup ils sont passés nous le déposer. Mais du coup je suis trop contente. J'avais pris ce pull qui est absolument magnifique avec le col roulé et la petite médaille ici. Donc moi j'avais choisi la petite médaille cancer puisque c'est mon signe astro quoi. Et il est trop joli.
Les colis Horta, ils sont tout le temps très très bons. J'ai pris également ce sweat. Il s'ouvre sur le devant et je le trouvais très joli. Et la dernière pièce que j'ai pris, c'est une jupe qui est hyper jolie. Ils ont toujours franchement des motifs incroyables. J'adore leurs fringues, donc voilà, je suis très contente de pouvoir commander chez eux et de les soutenir parce que c'est une marque de ouf. J'ai trouvé mes petits hommes qui sont partis à la douche et je vous dis à tout à l'heure. Moi je vais lire un petit peu avant, je crois. Tu lis quoi toi? Je lis Les Misérables, mais il faudrait pas que j'explique parce que les gens ils vont se foutre de ma gueule. Parce qu'en fait, moi je me suis dit, vas-y, tu vas t'instruire, tu vas lire des grands classiques de la littérature. Je suis allé sur un site, les libraires indépendants, j'ai commandé mes livres, je suis allé les chercher en magasin et tout. Et là, en fait, je me suis rendu compte que Les Misérables que j'ai acheté, c'est une version abrégée pour les collégiens. Je suis passée à la pharmacie ce matin, je sais pas si je vous l'ai dit. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pour acheter une brosse à dents notamment et une pince à épiler. Non mais là c'est fada en fait, excusez-moi mais arrêtez de vous exprimer dans mes cheveux comme ça. J'avais reçu un envoi presse de Caudalie il y a quelques temps pour la gamme Vino Clean et j'ai tellement adoré l'eau micellaire que du coup je l'ai racheté. Je suis une influenceuse influencée par les propres envois presse des marques. Je voulais faire un petit moment routine soin avec vous, j'adore papoter. Je suis à court de lingettes encore, mais c'est pas possible, mais je les mange ou quoi? Je voulais vous faire un petit talk comme ça entre nous. C'est toujours dans ces moments où je suis en train de me démaquiller, le coton sur la moitié du visage, que j'ai envie d'avoir des deep talks, tu vois, genre vraiment vous parler un petit peu de comment je me sens en ce moment. Ce matin c'était un peu compliqué tout au long de la journée quand j'ai eu l'appel de ma grand-mère. Mes amis qui ont pensé à moi, je vous ai pas montré en vlog je crois, mais Mathilde elle m'a offert un magnifique bouquet absolument sublime. Juliette elle m'a ramené des fleurs trop mignonnes. J'ai trop de la chance d'avoir des amis comme ça dans ma vie. Tous vos petits mots sur Insta et tout. Merci beaucoup. Je voulais vous parler d'un tout autre sujet mais qui est intimement lié. C'est un sujet que j'ose pas trop aborder parce que vraiment sur les réseaux c'est un des sujets où oh là là, avec l'éducation je crois que c'est les deux trucs les plus touchy. Manque de bol. C'est les sujets dont j'adore parler. Je voulais vous faire un petit point sur l'alimentation, le bien-être, le sport, etc. Il y a un an de ça, vous avez posté une vidéo sur justement mes habitudes alimentaires qui avaient drastiquement changé parce que j'étais suivie par un médecin et une naturopathe avec qui j'étais passée sur une transition d'une alimentation plus faible en glucides. C'est vrai que je me suis jamais autant sentie bien dans ma peau et honnêtement à ce jour j'ai jamais retrouvé cet état en termes d'énergie, de sommeil, de peau, de tout. Sauf que parfois dans la vie vous avez des moments où c'est plus compliqué, notamment à la suite du décès de mon grand-père, de la maladie de mon grand-père, je me suis littéralement réfugiée dans le sucre. Pas du tout normalement une bouche sucrée dans ce sens-là, vous allez rarement me voir dévorer une boîte de bonbons, enfin franchement c'est des choses que dans ma vie avant cet événement-là je faisais très rarement, j'avais plutôt du genre à faire des repas salés, au sushi, voilà ce genre de plat. Et là je ne sais pas comment vous dire, le sucre me mettait dans un état de flottement. Je sais pas comment vous dire, ça me faisait du bien. Ça fonctionnait pas par crise où j'avais besoin de manger beaucoup de sucre d'un coup. Non, c'était plutôt étalé dans la journée mais très fréquent, j'avais toujours besoin de quelque chose à mettre sous la dent, à mâchouiller, enfin je sais pas, très bizarre. Je parle de ça au passé comme si c'était au passé mais ce n'est pas encore actuellement au passé. J'ai la chance d'avoir des amis très proches, notamment Mathilde, Loïc, qui sont psy, avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler et qui m'ont totalement rassurée sur le fait que ça faisait partie du processus du deuil et que chaque personne gérait ça comme il pouvait, et notamment dans l'épisode qu'on a tourné pour le podcast Salut ça va, vous verrez, on en parle. Je sais que ça fait partie de mon deuil et de la façon dont je le vis, mais toujours est-il que aujourd'hui je sens que j'ai besoin de sortir de ce cercle-là parce que je sais très bien que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus je suis dans ce truc-là, plus je sens que mon corps est au ralenti, plus je suis fatiguée, plus j'ai du mal à gérer toutes les choses que j'ai dans ma vie. Doucement, sans me mettre la pression, je culpabilise pas du tout de tout ça, je sais que j'en ai eu besoin, je sais que ça a été ma manière de me protéger, mais je sais qu'aujourd'hui je suis prête à faire autrement. C'est délicat pour moi d'aborder ces sujets-là parce que en fait je veux pas être un exemple et je veux pas que ça serve de modèle ou quoi que ce soit, et en même temps je pense que c'est très important de libérer la parole autour de tous ces sujets. Bref, tout ça pour en venir au point parce que je n'aime pas faire du pathos pour faire du pathos, ça m'intéresse pas, l'idée c'est de vous dire justement ce que je vais mettre en place. Déjà, je sais pas, j'ai vu ça comme un signe. J'ai vu que Sissi avait sorti un nouveau programme qui était justement très doux pour la reprise, pour les personnes
Je crois que c'est totalement ce dont j'ai besoin, me remettre dans une petite activité pour moi, juste pour mon bien-être, pour aussi extérioriser tout ça d'une autre manière. Et j'ai besoin de retrouver mon équilibre alimentaire parce que là je sais que en fait vraiment c'est même pas une histoire de prise de poids ou quoi, parce que ça par rapport à mon corps, ça fait maintenant un bon moment que je suis complètement tranquille par rapport à ça, et les variations de mon poids etc je les accepte, et mon corps voilà il est ce qu'il est. C'est vraiment plus en termes de santé, dans le sens où ce que vous mangez c'est votre carburant, et à un moment donné votre carburant il peut pas être composé de je mange pas ou je bouffe du sucre, clairement. En tout cas le mien ne peut pas. C'est vrai que c'est important pour moi de vous en parler, parce que je pense que de présenter les choses de cette manière, ça me permettra aussi de vous parler des moments où c'est plus compliqué. C'est pas anodin de changer ses habitudes, surtout quand il y a quelque chose de très émotionnel derrière, et je sais que j'en suis capable et je vais tout mettre en place pour aller vers le mieux et passer du cercle vicieux au cercle vertueux, mais je sais que c'est parfois pas un chemin facile, et là voilà, en ce moment c'est pas quelque chose que je vivais sereinement, donc j'ai eu besoin de me poser et de décider de mettre un espèce de plan d'action en place. C'est comme ça que je fonctionne dans beaucoup de domaines. J'ai une personnalité qui fait que c'est rarement tout blanc tout noir chez moi. Voilà pour ce petit moment papotage. N'hésitez pas à me dire vous si c'est quelque chose que vous avez vécu, comment est-ce que vous avez traversé le deuil, ou votre rapport au corps aussi avec les confinements etc, le manque d'activité. Je sais que c'est un sujet important, je le vois beaucoup passer sur les réseaux, et voilà, cet espace commentaire soit un espace bienveillant où on puisse discuter de tout ça. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, j'espère quand même qu'il vous aura plu, il était plus posé, plus parlé, mais des fois ça fait du bien aussi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.